Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en région parisienne depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une maladie qui, a priori, vous allez certainement vous dire n'a pas de rapport avec la diététique, ce qui est le cas, puisqu'on ne l'attrape pas du tout en lien avec l'alimentation. Mais je voulais vous en parler parce que parfois il faut une hygiène diététique particulière pour que le traitement fonctionne mieux. Et parce que j'en suis atteinte depuis plusieurs années, je voulais vous parler de la maladie de Lyme. Donc oui, j'ai la maladie de Lyme en stade 3, qui est le stade chronique, qui n'est pas reconnu en France. Pour ceux qui sont malades de Lyme, ils le savent très bien. Reconnu dans d'autres pays comme l'Allemagne. Pour ma part, j'ai plutôt une atteinte cardiaque et neurologique, beaucoup de vertiges et des problèmes au niveau du cœur, d'accélération du cœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas là le but, mais le but c'est de vous faire cette vidéo afin que vous qui êtes sur ma chaîne YouTube et qui voyez cette vidéo alors que vous n'étiez pas du tout destiné à la voir puisque vous venez normalement sur ma chaîne YouTube pour voir des vidéos qui traitent de diététique, vous soyez quand même avertis du danger de cette petite tique qui est un petit insecte qui vous pique et qui peut vous gâcher la vie. Alors, pour ma part, je fais comme je peux, j'ai des hauts et des bas, je continue quand même à faire les vidéos, à avoir une vie, mais c'est vrai qu'il y a des moments très difficiles et il faut tenir le coup, ça c'est certain, mais c'est comme dans toutes les maladies. Donc j'espère que je vais vous aider avec cette vidéo. Alors la tique, c'est un acarien qui, lorsqu'il vous mord, peut entraîner donc la borréliose de Lyme. Et en fait, il y a 3 phases dans le développement de la tique. Et pour passer ces phases, il a besoin d'un repas sanguin. C'est pour ça qu'il vous pique et qu'il suce le sang. Alors la tique vit plutôt dans les bois, surtout quand c'est un peu humide ou dans les hautes herbes. Donc voilà, on va les retrouver dans les parcs. Vous êtes tranquillement là, allongé sur l'herbe. Et lorsque l'on passe à côté, la tique tombe en fait sur vous et va s'accrocher et va vous piquer avec la petite trompe qui rentre donc dans votre peau. Vous la sentirez pas. Parfois on est piqué, on ne sait même pas qu'on a été piqué. Pour ma part, j'ai été piquée il y a longtemps, j'avais 10 ans et je me souviens du coup parce que j'avais vu ça fait comme une espèce de gros grain de beauté parce que plus elle aspire le sang, plus elle grossit la tique. Donc elle peut être très vraiment minuscule et grossir de plus en plus. Alors ce n'est pas parce qu'on a été piqué par une tique qu'on a forcément la borréliose de Lyme et à l'inverse c'est pas parce qu'on ne se souvient pas d'une piqûre qu'on ne l'a pas, donc c'est un peu compliqué. Le risque d'infection est toute l'année, mais il y a un peu plus de risque au printemps et au début de l'automne. La tique peut piquer n'importe où, mais elle préfère plutôt les zones un peu plus chaudes ou humides, donc ça va être plus facilement dans le creux du bras ou du genou, au niveau du pubis. Il faut faire attention, mais on peut retrouver aussi, alors c'est pour ça que ça peut passer inaperçu dans le crâne, au niveau de la chevelure, vous en rendez même pas compte, ou quand vous lavez les cheveux, et même pas parfois, parce que une fois qu'elle a fini de faire son repas sanguin, elle se décroche d'elle-même. Mais lorsqu'elle fait son repas sanguin, elle absorbe votre sang, mais elle a une déjection aussi et elle peut vous reverser donc cette fameuse bactérie qui est la Borrelia. Elle peut d'ailleurs vous verser d'autres choses, des parasites, d'autres petites choses qui peuvent être aussi très embêtantes. Alors souvent quand on est piqué et qu'on a cette infection, il y a la première phase qui se fait dans les jours, quelques semaines qui suivent, un érythème migrant, une grosse tache petit à petit autour de la piqûre, une grosse tache rose, très spécifique, vous pouvez regarder sur internet à quoi ça ressemble, mais c'est pas systématique. Des fois on peut être infecté et ne jamais l'avoir, la preuve c'est que j'ai jamais eu cet érythème migrant et j'ai cette infection. Alors ça, c'est la phase précoce. Après, il y a la phase disséminée qui est plusieurs semaines après, où on a des symptômes grippaux, alors qu'on peut avoir aussi en phase précoce. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Bon, et puis si on se souvient de la piqûre de tique, c'est chouette. Si on s'en souvient pas, on va passer sur la dernière phase qui est la phase chronique. Donc on a des affections chroniques qui apparaissent. Alors ces affections chroniques, elles sont multiples et variées. C'est pour ça que le diagnostic n'est pas simple et qu'il ne faudrait pas non plus tout mettre sur le dos de la maladie de Lyme. Attention, c'est pas parce que on a mal au genou que c'est une maladie de Lyme ou parce qu'on a un petit vertige que c'est une maladie de Lyme. C'est le fait d'avoir plusieurs symptômes groupés et surtout que personne ne le trouve. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vu une dizaine d'ORL, au moins 5 neurologues, enfin j'ai vu pas mal de monde et à chaque fois c'était RAS. Donc après, dans ma sérologie de Lyme, il faut savoir que
Il y a le test ELISA qui n'est pas très probant et le Western blot qui est plus ou moins probant parce que je l'ai fait à un endroit, il est revenu négatif. Je l'ai fait dans un autre laboratoire, il est revenu positif. Voilà. L'autre question, c'est oui, j'ai des traces de la Borrelia, mais est-ce que elle est active en ce moment? Est-ce que c'est ce qui me crée les symptômes? On suppose que oui, puisqu'on ne trouve pas d'autres explications à ce qui m'arrive. Mais voilà, c'est très handicapant, vraiment, d'avoir cette maladie en mode chronique, parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec des hauts et des bas, mais c'est toujours là, c'est permanent. Comme je dis souvent maintenant, voilà, je vis avec quelqu'un d'autre qui est la maladie. Alors juste un petit cri de colère là quand même, parce que souvent, pour la plupart des médecins, lorsqu'on leur raconte tout ça, on est complètement fou ou on est dépressif, alors que c'est l'inverse. C'est parce que ça fait des années qu'on est dans une errance médicale, c'est-à-dire qu'on va voir des médecins et encore un autre, et puis un autre, qu'on devient, on va dire, un peu irritable. Ça paraît un peu normal, irritable ou un peu... Je vais pas parler de dépression, c'est pas possible. Je suis pas dépressive, j'ai envie de vivre, j'adore mon métier, j'adore ma famille, j'aime tout ce que je fais. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, parce que si on m'avait averti avant que ça existait, certainement que je vous ferais pas cette vidéo en ce moment. Alors pour prévenir cette maladie, en gros faites attention parce que vos animaux domestiques peuvent en avoir sur eux, donc évitez de les laisser aller dans votre lit, parce que si la tique était sur eux, tombe dans votre lit, vous allez dormir, elle vous repique, enfin c'est interminable. Quand vous allez vous promener en forêt, alors répulsif anti-tique, je veux dire, il y a des pays, ils les mettent à disposition à l'entrée des bois avec des gros panneaux, attention à la maladie de Lyme, attention aux tiques. Ici, personnellement, j'en ai jamais vu, mais je sais que l'association de plus en plus qui luttent contre ça, il y a beaucoup d'associations qui luttent contre ça, ont tendance à investir là-dedans et merci à eux. Voilà, mettre des chaussettes sur le pantalon pour éviter qu'elle rentre, inspecter son corps en rentrant d'une balade de forêt, tout ça sont des petits gestes importants. Et puis attention, les larves, elles sont vraiment toutes petites. Donc, lorsque vous inspectez au retour d'une balade, déjà inspectez-vous les uns les autres. Et parfois, on les voit pas. Donc, c'est surtout le toucher. Voilà, vous connaissez votre peau, vous savez que tiens, il y a un petit truc. Alors après, ça peut être un grain de beauté que vous connaissiez pas, mais au moins vous l'avez senti, vous pouvez regarder. Et si vous trouvez une tique sur vous, qu'est-ce que vous faites? Médecin, docteur, vous demandez un traitement antibiotique. Maintenant, les docteurs sont quand même plutôt au courant de ce qui se passe. Donc, traitement antibiotique, si je ne me trompe pas, mais je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 3 semaines d'affilée. Il y a un minimum, parce que sinon, si c'est qu'une semaine, ça marche pas, ça je suis sûre. Après, j'ai un doute sur les 3 semaines. Bon, moi, je l'ai pas eu, voilà. Et voilà où j'en suis. Au jour d'aujourd'hui, on me donne des énormes traitements antibiotiques sur... en intramusculaire, de la roséfine, 1 gramme par jour, pendant des semaines, des énormes traitements, avec une alimentation particulière à avoir parallèlement, qui peut aider au niveau de la porosité intestinale. C'est pour ça aussi que c'est important dans le cadre de mon métier de diététicienne nutritionniste. Il faut savoir qu'il existe des choses au niveau diététique qui peuvent aider, pas à guérir la maladie, mais à ce que le traitement se passe mieux et qu'il y ait moins de symptômes. Ne pas oublier aussi que pour retirer une tique, on la retire pas comme ça, on coupe pas sa tête. Enfin d'ailleurs, c'est pas sa tête puisque c'est sa trompe qui rentre, c'est plutôt l'arrière qu'on aurait coupé. On utilise une tire-tique, hein, ça se vend en pharmacie. Hein, c'est une espèce de petit crochet qui permet de tourner comme ça et de la tirer. Voilà, encore mieux si vous la faites retirer par le médecin. Moi, j'aurais tendance à conseiller de garder la tique et vous la scotcher dans votre carnet de santé. Parce que si un jour il y a besoin de revenir dessus, voir si elle était... Oui, elle était porteuse de germes ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de la garder ou dans un petit tube bien fermé. Bon, en tout cas, il faut comprendre que oui, on peut guérir de la maladie de Lyme si on le prend au niveau précoce. Quand plus ça s'installe, plus ça va être difficile, vraiment difficile de guérir. On va développer, on va dire... des symptômes chroniques invalidants, handicapants, vraiment handicapants, pas forcément visibles. On peut avoir des personnes qui sont malades de Lyme et qui souffrent énormément et ça se voit pas physiquement, hein, c'est pas écrit sur leur visage, mais ils souffrent ou parce qu'ils ont mal ou comme moi, du mal à marcher, à tenir droit, des choses de ce type-là, des malaises, je fais beaucoup de malaises cardiaques, donc plusieurs par jour, donc c'est pas simple, mais ça n'empêche pas de vivre, mais ça empêche de vivre correctement, ça c'est sûr. Et puis encore une fois, la tique transmet cette Borrelia, mais elle transmet aussi tout plein d'autres choses et on appelle ça donc des co-infections qui peuvent provoquer d'autres problèmes.
Ne pas oublier que l'alimentation peut avoir un rôle pour vous aider. Si tel était le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous, des questions, j'y répondrai sans problème. Je ne vais pas faire une vidéo à rallonge là-dessus, ou j'en ferai peut-être une ultérieurement. Donc c'est important que vous le sachiez, qu'il y a des associations, dont France Lyme, qui peuvent vous aider, des forums où plein de gens discutent de plus en plus, parce qu'on en parlait très peu, et on en parle de plus en plus. C'est quand même une épidémie, hein. Est-ce que je vais comparer ça à l'époque du sida où on s'est alerté un peu tard? J'espère qu'on n'en prend pas le chemin. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo là que je viens de faire va aider quelques-uns. Et je reste disponible en tant que diététicienne nutritionniste si vous avez des questions. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, parce que je pense que je vais refaire une vidéo où je parlerai plus précisément de l'alimentation plutôt à adapter lorsqu'on a la maladie de Lyme et qu'on a un traitement pour améliorer les défenses immunitaires et tout le reste. Voilà, je reste disponible aussi sur mon site internet www.sandra-ferreira.com, et bien sûr, ma petite phrase de fin, comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ton médicament, mais pas que. Allez, à bientôt!